Salut à tous. Donc, jour 99 du défi arc-en-ciel. Du coup, c'est votre album souvenir. Donc, ouais, j'étais un peu... J'avais pas trop fait de vidéo. J'avoue que j'avais un peu du mal à la fin, là. Mais aujourd'hui, ça m'a branché. J'étais là. J'ai même fait des dessins tout seul. En auto. Des fois, ça m'arrive. En auto comme ça. Bon, bref. Donc, partagez votre album souvenir avec la communauté ou faites une vidéo pour retracer votre parcours sur le site. Donc, bon, bah, moi, du coup, je voulais partager à la fin donc le parcours. Bah, on a fait les 100 jours avec ma compagne. Voilà, ce que j'ai apprécié, c'est les jours où ça se faisait intuitivement, le défi, cette connexion-là, ça j'ai beaucoup aimé. Le Tao, ça m'a beaucoup aimé. J'ai constaté aussi que j'avais une énergie communicative, donc déjà j'ai inspiré ma compagne, j'ai inspiré Margot. Kat, elle a fait le défi, elle l'a suivi régulièrement. Voilà. Aussi, ce qui a bougé dans cette saison, j'ai encore sexuellement ma sexualité, il y a eu beaucoup de nouveaux trucs. Donc voilà, ça c'était intéressant. Ouais, j'avais marqué la série en thérapie ça m'avait plu. Ouais, ce qui m'a stupéfait, je pense que j'étais plus dans une belle énergie, quoi. Ouais, je me suis amusé à regarder des quelques vidéos que j'avais faites. Et ouais, j'ai comparé à des fois, même comparé à quoi? Hier, ouais, hier, j'avais pas une bonne énergie, j'étais un peu plombé, enfin, c'est la fatigue, le travail, et cetera, et puis le milieu, ça j'ai l'impression que ça je gâche, hein, cette belle énergie, et je trouve qu'avant, j'étais beaucoup dans cette énergie gâchée, et là, je l'ai beaucoup plus présente, et du coup, bénéfique aux autres. Donc voilà, ça m'a plu, quoi. Je me sens de mieux en mieux, en fait. Voilà. Et là, je voulais partager ce que je pense que ma mission de vie se décline en plusieurs missions. Donc du coup, là, je cogitais, tout ça. Puis là, je me suis dit, tiens, je ferai une vidéo, ça m'aidera peut-être encore plus à voir, du coup. Parce que de dialoguer, tout ça. Donc, ce qui est sûr, j'en ai une, c'est bouddhique. Le Bouddha, appelez comme vous voulez, mais moi, c'est le Bouddha. Hop. C'est vraiment à l'intérieur de moi. En fait, ça peut prendre beaucoup de formes. C'est ça qui est vachement bien. Enfin, j'ai cette connexion, je peux pas spécialement la partager. Ça va pas parler à certains, ça peut parler à d'autres. Je sais que moi, du coup, là, du coup, il y a écrit à côté les signes qui ne trompent pas. Donc, pour tous les trucs que je vais vous dire, là, j'ai les arbres, par exemple. J'ai écrit aider, donc, bouddhique, éveil, bodhisattva dans la mission de vie. Ça, c'est clair, ça, c'est sûr. J'ai nulle part où fuir. Ça, j'ai ça. Aider les personnes. Œuvrer. Le mot œuvrer, je l'ai souligné. Ça, je sens bien que j'ai quelque chose à faire. Les personnes âgées, entre autres. Puis j'avais mis la mort, la transition. Période de ma vie, j'ai pas eu d'expérience de mort imminente, mais je sais pas, je me trouvais naturellement à aller voir des personnes qui ont vécu des expériences comme ça, ou à lire beaucoup Elisabeth Klober-Ross, voilà. Je sens une connexion assez forte. Je pense aussi que ça m'a aidé dans la vie, parce que j'ai toujours eu conscience que malgré les problèmes ou souffrances que j'ai, ça sert à rien de se mettre fin à sa vie, ou voilà, ou faut travailler tout de suite dessus, parce que sinon, on a la grande chance de le faire, et que ça sert à rien de se prendre des trucs pour fuir quelque part, faut maintenant. Sinon, ça sert à rien, ça s'arrangera pas autrement. C'est vraiment là, et du coup, faut faire le boulot maintenant, quoi. Donc voilà. Donc les signes qui ne trompent pas. Donc j'ai écrit lien messager de la vie, l'enthousiasme que j'ai.
Et c'est une profondeur, une énergie déployée, et l'envie, un intérêt. Il y a quelque chose de, quand je dis messager, que c'est plus fort que un peu la vie ordinaire, quoi. Voilà. Ah, puis dans la mission de vie, je rajouterais le transgénérationnel, ça, les guérisons, famille, tout ça, le truc guérisseur, voilà. Le lion aussi, hein, bien. Ouais, ouais, donc voilà. Donc, ouais, là-dessus, ouais, donc on est un messager de la vie. Le truc bouddhique, c'est simple parce que c'est mon kiff. Je suis aligné là-dessus. Ça se fait pour moi tout seul. Comment dire, c'est quelque chose qui veille sur moi. Quand j'étais plus petit, je connaissais pas le bouddhisme, tout ça. Quand j'ai eu des grandes souffrances intérieures, connaissant même pas la méditation, en fait, je me souviens très bien, une nuit, ça allait pas, j'étais anxieux ou je sais pas, ça allait pas du tout. Et ça, j'avais jamais entendu parler de méditation ou quelque chose d'autre. J'ai médité tout seul. Alors là, les Bouddhas, ils devaient déjà veiller sur moi. Après, j'ai eu une expérience pareille. Je connaissais pas les Bouddhas avant, mais j'ai atteint un état. Ah là là, c'était merveilleux. Et peu de temps après, tout s'est enchaîné. J'ai découvert qu'il y a des livres bouddhistes sont venus à moi. Bon, j'ai déjà sûrement raconté. Voilà, avec Mathieu Ricard, les échanges avec le physicien, là, l'univers, Xuan, je sais pas quoi. Bon, bref, les livres, moi qui étais très timide et tout, c'est fermé, ouais. Bah, finalement, petit à petit, les Bouddhas, ils prennent soin de moi. Je me suis retrouvé dans des centres bouddhistes. Je me suis retrouvé même aller à Bodh Gaya en Inde. Et tout ça d'une manière, comment je veux dire, par exemple, l'Inde, je savais 6 mois avant et tout, que j'allais partir en Inde, je sais pas comment, et tout se faisait tout seul. Et à chaque fois, même quand j'étais voir le Dalai Lama à Strasbourg, il y a eu des changements d'horaire et tout. C'était facile, j'ai eu les messages, «Attends» comme ça, sans le vouloir, ça se passe plutôt très bien pour moi, même pour l'Inde. Les autres, ils au retour foiré l'avion. Moi, bah, je m'en suis sorti, donc là-dessus, je suis béni. Pourvu que ça dure, hein, je touche du Bouddha. Voilà. Et là, je suis même devenu responsable jeune homme. Et je fais partie de Sangha, donc alors que quand j'allais au Mille Bouddha, je prenais que mon cabanon, j'avais un peu de mal à me mélanger aux autres, alors aller manger dans le réfectoire. Bah si, j'y allais quand même, mais je sais pas comment dire. Bouddha veillait sur moi, il y avait l'énergie, tout se passait bien. Donc ça, c'était vraiment, il y a une profondeur et un enthousiasme. J'ai l'impression de rentrer à la maison. Donc je pense qu'en mission de vie, ça c'est clair. Donc dans le sens bouddhique éveil vrai, ouais, je pense que naturellement beaucoup de personnes viennent vers moi et, et me demandent de l'aide bah ouais, bah voilà, ça serait la compassion en action ça. Donc voilà, les arbres c'est pareil, ça c'est quelque chose d'assez fort en fait. Avec la terre, tout ça. J'ai plusieurs signes qui montrent ça, tout comme l'animal totem. Voilà, dans la forêt, j'ai eu un coup de fil. Enfin, voilà. Du coup, enfin, ouais, il y a plein de synchronicités, c'est énorme, quoi, en fait. Donc voilà, ils pris soin de moi, ils me guident et je vois une alternative, un chemin de vie dans les arbres. Enfin voilà, j'ai l'impression de communiquer avec eux, qu'il y a un certain message, quoi. Déjà, quand j'étais mon poste d'élagueur, là, première fois, c'est quand j'ai été pris à ce poste, je me souviens, le mec, il s'appelait Man, donc ça veut dire homme en anglais. Bon, la plupart savent, hein. Mais moi, c'est une importance parce que du coup, ça m'a aidé à devenir de plus en plus homme. Euh, voilà, les arbres, ça m'aide à grandir en gros et à m'épanouir. Donc, j'étais dans un affouage, déjà en pleine forêt. J'ai reçu un coup de fil pour me faire embaucher à ce poste. Bon, là, ça c'est un peu. Je suis plus à ce poste-là, mais c'est pour autre chose et je continue j'étais pas fait pour être élagueur. De toute manière, j'ai fait 9 ans d'élagueur, mais
Je suis pas un vrai lagueur, on va dire que je suis un élagueur de buisson. Un petit peu plus, mais j'ai pas cette prétention là et j'ai pas du tout envie, c'est pas mon truc. Par contre, j'ai bien envie de faire des forêts gourmandes, vous voyez, et je ressens bien ça. Puis j'ai encore un synchro là pour le transgénérationnel, les constellations familiales. Oui, j'ai l'impression de prendre mon kiff dans ça, d'être utile, d'être vraiment dans mon rayonnement. J'adore ça. Et encore dernièrement, là, avec. Je vais écorcher son nom, là. L'ami de Lilou, Odile Brucker. Je suis désolé, Odile. Bref, j'ai eu un ami sur Facebook. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait un arbre et un lion, une photo où elle et je sentais des frissons, quoi. Je veux dire. Donc pour moi, ça, c'est des messages clairs, vivants. Je me sens vraiment aligné. Et fait pour moi, quoi. Il n'y a pas de question, quoi. On n'est pas là, GRC, là. C'est le bon truc. Donc voilà, bon, ça 11 minutes, dis donc. Donc le Bouddha, la synchro, le travail sur soi, ça c'est ce que j'adore. Ce qui a changé sur moi, en moi, c'est les niveaux de conscience. Euh, c'est vrai que, puis là dernièrement, grâce à mon lama, j'ai vraiment progressé. C'est crescendo. Au début, on ne croit pas qu'on a ces niveaux-là. C'est comme la conscience des chakras, donc on... Enfin, je sais pas, moi, vu que je les ai sentis exploser, ou je sens la Kundalini en moi, je vais pas être là à me poser la question, est-ce que ça existe ou ça existe pas, quoi. C'est sûr, voilà, ça pète, ça explose, ça circule là-dedans, voilà, il y a des tas d'autres personnes qui ont des perceptions que moi j'ai pas. Voilà, alors j'ai mis ma nouvelle carte de visite, les Bouddha lions des arbres, œuvrer pour la terre. Et je voulais vous partager une phrase, je l'ai pas préparée, que j'aime bien. Attendez, on ne peut pas faire pause sur ce truc. C'est le maître bouddhiste. Il compare un peu en fait que chaque personne a son œuvre et il compare qu'on a des pruniers, des cerisiers, des arbres différents et que chacun donne quelque chose de différent. Bon, c'est peut-être un peu mieux expliqué que ça, mais je vous l'écrirai la citation. Voilà, je l'écrirai au-dessus quand je partagerai. Mais qu'on a chacun une œuvre à faire dans sa mission de vie. C'est ça la mission de vie, c'est vraiment cocheton, hein, voilà, la terre, moi j'aime la terre, voilà. Ce que je souhaite plus, c'est gâcher cette belle énergie, quoi. C'est dans ce sens-là le péché, quoi. Et j'ai l'impression que quand je viens une semaine au boulot, petit à petit, je gâche ça. Mais bon, c'est un obstacle, c'est à moi de transformer cela. Plus je pratique, et plus je vais faire sauter le verrou et tout faire sauter la cabane, quoi. Allez, j'en arrête là, ça va être 15 minutes. C'est pas mal, hein, m'en faire pas qui voulait faire connaître votre mission de vie. Toi qui me regardes, voilà, tu connais à peu près ma mission de vie. Si tu peux m'éclairer un peu plus encore, fais-moi signe, fais-moi un message. Bisous les co-créateurs, co-créatrices, c'était Xavier. Merci pour ce défi arc-en-ciel. Bravo, bravo Lilou, bravo à tous les intervenants, bravo à tous ceux qui suivent, bravo à cette magnifique communauté. Merci les anges, merci les êtres éveillés, merci les êtres qui mènent à bien aussi, qui nous chouchoutent. Hein? Allez! Ciao, bisous, ou tchuss. Ah oui, tchuss, j'ai entendu tchuss. Tchuss.